Simiaises qui ferait pleurer. Malgré soi, on lit les noms sans se baisser. Je les connais tous. Ça, c'est la veste de Véron. Il l'avait laissée craignant d'avoir trop chaud. On a tout fouillé. On s'est partagé le chocolat et les boîtes de singes. Et on a noué dans un mouchoir les papiers. Les pauvres bricoles qu'on envoie aux familles. Héritage de soldats. Une photo a glissé dans l'ornière. Une maman en robe des dimanches, son gros bébé sur les genoux. Des chemises encore pliées, des paquets de pansements, une pipe, et perdu sur ce tas misérable, un coussin de soie, un beau coussin rose, amené là, on ne sait comment, par on ne sait qui. Bon sang, mais cela tonne dur. C'est comme un gros convoi qui roule, un orage assourdi qui gronde et se rapproche. Puis la fusillade commence à pétiller. Tout un brusque fracas d'attaque. Le chien inquiet rentre le premier. Les chines basses, puis les volailles apeurées, puis les deux petits veaux. Soudain surpris de se voir seul dans le courtif, l'âne n'a pas bougé. Songeur, il reste devant sa botte. Parfois, il dresse ses oreilles, renverse sa tête, comme s'il allait braire. Puis, dédaignant ce tonnerre qu'il connaît, il s'incline sagement, tire une gueulée de foin, et la tête basse, il mange. Je n'aime pas les gens de ce village. Les marchands ne nous estiment même pas pour l'argent qu'ils nous volent. Ils nous regardent avec une sorte de dégoût ou de crainte. Et quand on entre dans leur boutique, en écrasant ces billets de 100 sous à la main pour être plutôt servis, ils crient plus fort que si les Prussiens venaient les piller. Quand les Allemands occupaient le pays, nous ont dit les paysannes, ils étaient moins fiers, ils n'avaient pas voulu se sauver à cause des marchandises.